Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. En 2012, le dessinateur Marcelino Truong livrait dans Une si jolie petite guerre ses souvenirs d'enfance à Saïgon de 61 à 63, quand le président Kennedy décide de renforcer l'aide militaire américaine au Sud-Vietnam pour endiguer la progression du communisme en Asie. Entremêlant la grande histoire, celle de cette curieuse guerre en train de naître, et la petite histoire, celle de sa famille aux premières loges des événements qui vont bouleverser le monde, il dressait dans ce roman graphique un portrait sensible de Saïgon et un récit palpitant d'une petite enfance chaotique. Aujourd'hui, la toujours formidable collection de Noël graphique nous propose la suite de ce récit intime et élégant, intitulé Give Peace a Chance. Le père de Marcelino était, pendant les années passées au Vietnam, interprète du président Ngo Dinh Diem. Quand celui-ci est assassiné lors du coup d'État de 1963, la famille Truong quitte le pays et va s'efforcer de rebâtir une vie à Londres. Marcelino a 6 ans, sa mère a été traumatisée par le début du conflit au Vietnam et est en proie à de violents accès maniaco-dépressifs. Marcelino, son frère Dominique et ses 2 sœurs vont grandir dans le swinging London des 60s. De nouveau, l'auteur mêle adroitement et délicatement l'histoire familiale et la grande histoire, aidé en cela par l'opposition paroxystique entre le flower power, le rock'n'roll et le psychédélisme qui règnent à Londres, et le déchaînement d'un conflit qui ravage le Vietnam à des milliers de kilomètres. Les fêtes au son des Beatles, des Stones, des Who, des Kings et de Jimi Hendrix d'un côté, les bombardiers, le napalm, les assassinats de l'autre. 2 mondes qui se rencontrent dans les grands combats politiques de l'époque. 2 ambiances qui contrastent dans leur traitement graphique. Sépia pour la guerre lointaine, couleurs riches pour la vie londonienne. 2 voies parallèles qui sont symboliquement réunies par les titres des différents chapitres, tous empruntés à la musique pop qui se développe à l'époque. Blowing in the Wind, Universal Soldier, A Hard Day's Night, Satisfaction, Purple Haze, Born to be Wild, Trim Out a Lot, What's Going On, The End. Mais surtout, pour Marcelino Truong, le grand enjeu de ce récit est de raconter cette guerre, sur laquelle il a été beaucoup écrit et montré, d'un point de vue nouveau et inédit, le point de vue des vaincus, le point de vue des perdants. Car que ce soit pour le glorifier ou le condamner, c'est toujours le point de vue américain qui a été montré. De Rambo à Apocalypse Now, de Voyage au bout de l'enfer à Full Metal Jacket. Mais les guerres sont toujours beaucoup plus compliquées qu'elles ne le paraissent, et celles-ci encore plus que d'autres. Dans la famille de Marcelino, qui a vécu à Saïgon, on ne porte pas les Viet Cong dans son cœur. Mais l'opinion publique occidentale, engagée contre l'intervention américaine qui s'enlise, soutient les assaillants. David, communiste, contre l'abominable Goliath, impérialiste. Et Marcelino n'est pas dans le bon camp, traité de réactionnaire et de fasciste. Toutes les contradictions d'un monde secoué par les grandes idéologies sont décrites sans manichéisme ni dogmatisme. Avec beaucoup d'habileté, Marcelino Truong insère dans ses pages des documents d'époque, des photographies, des coupures de journaux. Et ces années d'apprentissage, car c'est un roman d'apprentissage, sont celles qui vont voir le jeune Marcelino trouver sa voie, et son frère Dominique se perdant sur un sentier bordé de fleurs, mais très périlleux. L'histoire familiale est toujours poignante et passionnante. Voici le moment de mon conseil de la semaine. Pour emmener des enfants au cinéma voir un film aussi beau que stimulant pour l'esprit, rien de tel que le traditionnel programme de fin d'année du studio Folimage de Jacques-Rémy Girard, toujours composé avec intelligence et goût. Celui de cette fin d'année, sorti le 25 novembre sous le titre Neige et les arbres magiques, est entièrement en animation traditionnelle de dessin 2D. Il est construit autour de Neige, un film co-réalisé par Antoine Lancio et Sophie Rose,
le premier ayant imaginé cette fable climatique et la seconde l'ayant mise en dessin. Dessin que son style d'illustratrice de livres pour enfants destine parfaitement à la technique des papiers découpés qui a été choisie pour les animer. À rebours du réchauffement climatique, d'incroyables chutes de neige s'abattent sur une petite ville de France qui se retrouve paralysée et découvre bientôt qu'une famille inuite s'est installée sur le rond-point avec son igloo et ses chiens de traîneau. La rencontre entre les jeunes Philémon et Culuc, tout en tendresse et finesse, les entraîne dans un périple initiatique en compagnie d'animaux bienveillants. Ce film de 28 minutes est précédé de 3 courts-métrages qui offrent au regard diversité graphique et richesse poétique. Comique burlesque et graphisme grotesque dans Tigre à la queue leu de Benoît Chieux, humour absurde des arbres marcheurs de One Two Three de Yulia Aronova, motif de tissu imprimé dans La petite pousse de Shaitan Conversa. Chacun, à sa manière, avance par association d'idées qui découlent d'un motif visuel. N'est-ce pas l'essence même du cinéma d'animation ? Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Tu nous connais les